Bien-aimé, bonjour. Halte à l'infidélité de la femme. Bien-aimé, comme vous le savez très bien que l'infidélité de la femme amène souvent la malédiction pour la famille, amène la pauvreté pour la famille et amène aussi, bien-aimé, les deux honneurs pour l'homme et pour la femme. Raison pour laquelle ce matin, je voudrais tout simplement attirer l'attention de quelqu'un, particulièrement la femme. Si jamais tu commets l'infidélité pour quelque raison qu'elle soit, la plupart des gens, la plupart des femmes disent que je suis infidèle parce que tout simplement, mon homme ou mon mari a été infidèle. Parce que j'ai rattrapé mon mari avec une autre femme, j'ai rattrapé avec une fille, raison pour laquelle je commets l'infidélité. D'autres femmes disent par exemple, je suis infidèle parce que mon mari n'a pas d'argent. Parce que mon mari n'a rien et je suis obligé de me prostituer pour avoir de l'argent. D'autres par contre disent que je suis infidèle parce que tout simplement, mon mari ne me satisfait pas. Et raison pour laquelle je suis infidèle. Je te dis ce matin, ma bien-aimée, halte à l'infidélité. Parce que cette infidélité-là va d'abord causer, les déshonneurs pour toi-même. Parce que si jamais quelqu'un apprenait que tu es infidèle, tu seras une femme malheureuse parce que tout le monde ne va plus te regarder comme il faut. Et je rappelle ici la parole de Dieu qui dit dans 1 Corinthiens 6, du 12e au 18e verset, c'est lui qui s'unit avec une prostituée, avec un prostitué aussi, devient une seule chair. Et donc, tout ce qui a comme déshonneur dans l'autre entrera dans toi. La mauvaise sémence va entrer dans toi et tu seras malheureuse. Donc, il n'y a pas moyen, bien aimé, femme particulièrement, de te justifier sur ton infidélité. Quand tu es infidèle, ça va causer ton déshonneur d'abord et puis les déshonneurs de ton mari. Parce qu'on dira quelque part que voilà l'homme qui laisse prostituer sa femme. Et tu peux te justifier en disant par exemple je suis infidèle parce que tout simplement mon mari ne me donne pas l'argent. Mais tu es intelligente, va travailler, fais les mombongos, fais le commerce, fais tes business et tu vas ramener l'argent dans ton foyer. À ce moment-là, tu ne parleras plus des carences d'argent, de déficit d'argent. Cherche ton argent parce qu'il faut, tu dois travailler. Ne dis pas seulement que tu attendras tout de ton mari. À un certain moment, il faut travailler pour amener de l'argent. Et donc ta prostitution, ton infidélité ne se justifie pas. Troisième élément bien aimé. La femme s'est dit parce qu'elle n'est pas satisfaite au lit par son mari. Mais alors, si tu as de la maîtrise, si tu as de l'expertise, montre à ton mari ce qu'il faut faire pour que tu sois satisfaite. Au lieu d'aller te prostituer par-ci par-là. Et donc, 80% des femmes qui se prostituent amènent la malédiction dans leur foyer. Et vous allez constater avec moi, dans certaines tribus, quand la femme commet l'infidélité, c'est l'homme qui meurt ou c'est la femme qui meurt. Alors faisons attention. Femmes, faites attention à votre infidélité. Vous allez apporter la malédiction, la pauvreté, la maladie dans votre foyer et vous serez malheureuse. Il n'y a aucune justification pour dire que je suis infidèle parce que. Femmes, faites attention, sinon vous allez partir très tôt, vous allez laisser votre mari. Soyez bénis et à la prochaine.